Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier ServiceNow. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram dont le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Alors, ServiceNow, c'est un des leaders du logiciel américain. Il se spécialise dans les logiciels plutôt orientés tickets, support. En tout cas, c'est ça que je connais comme activité historique. Depuis, je pense qu'ils sont un peu diversifiés en termes de vertical business. Mais ça reste quand même principalement un éditeur de logiciels. On va regarder le cours de l'action. On est au plus haut depuis la cotation. On a fait une ligne droite. Donc, est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, on est sur une croissance médiane de 38%, donc c'est quand même très élevé. Et ce qu'on voit, c'est que ça reste, ça décroît petit à petit, enfin ça décélère un petit peu petit à petit cette croissance, mais ça reste honorable. Sur la dernière publication, on est à 24%. L'entreprise a fait quelques petites acquisitions sur la période, 1,5 milliard, c'est rien de significatif si on prend en compte la capitalisation boursière de l'entreprise. Bon, voilà, donc on est sur un dossier de croissance. Donc là-dessus, on peut tout de suite s'attendre à des multiples de valorisation assez élevés. On va continuer l'analyse avec les taux de marge. Donc on a un taux de marge brute qui est en augmentation sur la période, qui est très élevé à un niveau quasi monopolistique. Donc là, ça montre que l'entreprise a un avantage concurrentiel significatif et qu'en plus, elle arrive à augmenter ses prix assez régulièrement pour avoir un taux de marge brute qui est en augmentation. Donc ça, c'est très bon. Le taux de marge d'EBITDA, par contre, est beaucoup plus faible. On est sur un 17,5%, mais ce taux de marge est en augmentation, donc on a une meilleure efficience opérationnelle. Plus le temps passe, plus on arrive à bien gérer les opérations pour optimiser les coûts opérationnels. Le taux de marge net, il est à 13%, donc c'est quand même assez élevé, on va dire, par rapport pour une entreprise qui est encore, on va dire, en phase de croissance assez élevé et qui a atteint la rentabilité seulement depuis quelques années. Donc ça fait depuis 2019 que l'entreprise est rentable. Donc on est encore un peu proche du point mort. Depuis 2023, on commence à s'en écarter de plus en plus et on va avoir un taux de marge net qui va continuer à augmenter par la suite, puisque l'entreprise continue à croître et améliore sa rentabilité puisqu'elle a le plus de parts de marché. Et on le rappelle, quand on est leader sur un marché, c'est le leader qui fixe les coûts du marché, et donc, en fixant les coûts, il fixe la rentabilité. Donc, le fait que l'entreprise soit maintenant leader du marché sur lequel elle opère, lui permet d'augmenter ses prix, et donc, en gardant ses coûts constants, puisque c'est l'entreprise qui a les coûts les plus bas, ou même en baissant les coûts, ça lui permet d'augmenter sa profitabilité. Donc ça, c'est très intéressant. On est sur un dossier qui devient en plus qualitatif en termes de profitabilité, alors qu'il y a toujours la croissance qui augmente, donc ça va être de mieux en mieux sous cette entreprise. On va regarder si les bénéfices nets se convertissent bien en free cash flow. Les free cash flow sont largement plus élevés que les bénéfices nets, et ça va venir, à mon avis, des other non-cash items, en effet 25 milliards, donc ça explique en partie. Dans ces other non-cash items, il faut regarder les stock-based compensation, c'est-à-dire les rémunérations en actions des développeurs. On est à 16% par rapport au chiffre d'affaires, donc c'est quand même encore significatif. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une dépense non cash, ça n'impacte pas les free cash flow, ça impacte les bénéfices nets, et c'est en fait une dilution puisqu'on paye les salariés avec des actions nouvellement émises, des actions, les stock options. Toujours garder cet élément en tête quand on analyse des entreprises du secteur du logiciel qui fréquemment rémunèrent leurs salariés de cette façon. Ensuite, on continue avec la rentabilité de l'entreprise. On est sur une rentabilité qui est pas si énorme que ça pour l'instant. On est sur du 8,5, la médiane négative. Donc on a atteint la rentabilité depuis 2018-2019 et ça augmente petit à petit. Donc pour voir un peu la trajectoire, on va zoomer. Voilà, on voit que depuis 2020, on n'est pas si rentable que ça pour le moment. Espérons que ça s'améliore. Ça va s'améliorer à mon avis vu qu'on a durablement dépassé le point mort sur l'entreprise. Pour l'instant, en tout cas, cette rentabilité ne lui permet pas d'autofinancer la croissance. Donc ça veut dire qu'elle doit soit puiser dans son cash qu'elle aurait pu obtenir avec des levées de fonds via des private equity, soit s'endetter, soit
faire des augmentations de capital. Je pense pas qu'elle fasse des augmentations de capital. La dilution qui va venir qu'on va voir après, ça provient surtout des rémunérations en actions. Mais elle va potentiellement utiliser le cash dont elle a besoin, qu'elle a pu lever avant d'être cotée en bourse pour pouvoir financer la croissance, ou s'endetter si besoin. On va regarder justement le niveau d'endettement de l'entreprise. Voilà, on n'a pas de dette, on a du cash net qui continue à augmenter. Donc on peut puiser dans ce cash pour financer la croissance sans trop de problèmes. Et donc on va même avoir de plus en plus de cash disponible, à mon avis, dans les caisses de l'entreprise, qui va lui permettre potentiellement de faire des acquisitions ou de rendre le cash aux actionnaires. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire de ServiceNow? Eh ben non, on n'a pas de dividende. Alors, est-ce qu'on est bien traité, en tout cas en termes de rémunération, en termes de rachat d'actions? On n'est pour l'instant pas bien traité parce que on a toujours une dilution continue. Donc, il n'y a pas de plan de rachat d'actions pour diluer les paiements en actions des salariés pour le moment. Donc, on a une rentabilité de l'actionnaire, un rendement de l'actionnaire qui est faible à cause de cette dilution. Donc, pour l'instant, l'actionnaire de long terme de ServiceNow, plus il garde son action, plus il se fait diluer. Il peut seulement compter sur l'appréciation du capital pour pouvoir apprécier sa position. Et on va regarder si justement l'entreprise est chèrement valorisée ou non. On va pouvoir se placer en price to free cash flow, puisqu'il n'y a pas de dette. On est sur du 59 en médiane et actuellement on est sur du 69 en price to free cash flow. Donc c'est très élevé, mais il fallait s'y attendre. Une entreprise de croissance, on double facilement les free cash flow. On n'a pas de prévision de free cash flow ici, donc on ne peut pas voir quel serait le price to free cash flow sur les 12 prochains mois. Donc pour l'instant, peut-être qu'on a ça sur les price earnings, mais on a vu que les price earnings sont biaisés parce que dedans on inclut la rémunération en action qui vient baisser les bénéfices, donc c'est pas pertinent pour valoriser. On peut peut-être regarder en valeur d'entreprise sur EBITDA, si on a des prévisions. Donc on a des prévisions pour les 12 prochains mois. Donc là on est à 115, donc c'est hyper élevé évidemment. Et si on se fait sur les 12 prochains mois, ce multiple est divisé par 2. On est toujours surcoté, mais donc on peut se dire que c'est une valeur de croissance, et ça va être la conclusion de ce dossier. ServiceNow, c'est une valeur de croissance, ça se reflète dans le multiple. Toutefois, on a quand même des bénéfices nets, donc ça c'est intéressant, on a atteint le seuil de rentabilité. Et si la croissance continue à être aussi forte, si les marges continuent à augmenter, on va pouvoir continuer à augmenter les bénéfices. Et donc, la valorisation, à l'instant T, est peut-être élevée, mais dans le futur, elle n'est pas élevée. Moi, c'est pas le style d'investissement que je privilégie en stock picking. Je n'achète pas d'entreprise de croissance parce que c'est très difficile de prévoir la croissance. Mais pour un investisseur de croissance, avec une touche qualité, je pense que ServiceNow peut être intéressant pour le long terme uniquement, parce que sur le court terme, il y a un risque de déception en cas de publication un peu plus faible que prévu, et donc une contraction des multiples, ce qui ferait baisser le cours de l'action. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.